Voilà, Monsieur le Président de FDL, la décentralisation. La question de la décentralisation a fait l'actualité et qui est encore sur la table de l'opposition et le gouvernement. Est-ce que le FDL connaît exactement le processus pour lequel on va passer pour aller à cette élection locale dont nous parlons? Mais justement, le Togo, la politique au Togo n'est pas un cas d'école. C'est-à-dire quand vous êtes dans la logique des choses, vous découvrez que la politique au Togo n'est pas un cas d'école. Mais le processus de la décentralisation est un processus très simple. C'est-à-dire le pouvoir central va léguer ses pouvoirs aux pouvoirs locaux, aux nouveaux pouvoirs locaux. Il y aura des élections. Les élus locaux auront leur pouvoir. Maintenant au Togo, la procédure n'est pas tout à fait définie. Nous ne savons pas pourquoi le gouvernement ne voudrait pas ouvrir un véritable débat autour de la question, afin que même nos mamans dans des villages doivent comprendre qu'est-ce qu'on appelle la décentralisation. Et d'abord, en allant dans la décentralisation, ça voudrait dire qu'il y a d'abord le territoire. Comment est défini, comment sont limités les territoires. C'est pourquoi le FDL a déjà écrit, a déjà donné son point de vue pour dire, eh bien, pour éviter des problèmes entre les collectivités, il va falloir que le gouvernement implique tous les chefs traditionnels dans la gestion de ces problèmes-là. Les chefs traditionnels, et il y aura les chefs cantons, pour que d'abord les territoires soient bien délimités. Pour qu'il n'y ait pas d'emprise entre... Vous voyez ce qui se passe déjà dans certaines localités où les populations ne se sentent pas concernées. Il suffit qu'on déplace un peu leur borne pour dire désormais votre canton s'arrête ici, il y a déjà des problèmes. Moi, je pense, et le FDL pense, que la meilleure façon, le gouvernement doit d'abord impliquer les chefs traditionnels dans la gestion de ce problème territorial. Ça, c'est un. Et de deux, faire tout pour éviter le conflit de compétences entre l'ancienne administration et la nouvelle administration qui va arriver. Parce qu'un maire élu est libre d'imprimer une nouvelle vision de développement dans son milieu. C'est ça. Mais est-ce que le pouvoir central va essayer de se défaire? En théorie, eh bien, une mairie doit avoir sa propre police. Je ne sais pas si tout ça là c'est prévu. Il va falloir que le gouvernement puisse aller dans ce sens. Eh bien, dans des secteurs ou bien dans des zones, dans des régions où il n'y a pas des hôpitaux dignes de ce nom, mais le maire qui est élu sera donc tenté, parce que c'est la politique maintenant commune, c'est la politique locale, les membres de cette zone-là vont chercher à avoir eh bien, leur propre hôpital. C'est ça. Ils peuvent même tenter à avoir leur propre police. Ils seront tentés à avoir leurs propres universités. Et tout ça, là, il va falloir que le gouvernement puisse l'intégrer dans la gestion avant qu'on aille. Vous voyez la manière dont les élections législatives ont été préparées avec le Grand Lomé de façon fantaisiste. C'est pour empêcher un certain nombre de, surtout les politiques de l'opposition, d'aller jusqu'au bout. Maintenant, le Grand Lomé est là et on va vers la décentralisation. Comment le Grand Lomé sera morcelé pour permettre... Parce qu'un député du Grand Lomé, en théorie, le député doit travailler avec le maire. Mais il peut arriver qu'on puisse avoir un député maire. Quelqu'un est à la fois député, mais il peut encore postuler pour être maire d'une ville. C'est ça. Mais si au Togo, les choses se font de façon... J'ai l'impression qu'on prépare les choses en catimini et puis subitement. Le chef de l'État, Faure Swaziland Gnassingbé, doit rester vigilant. S'il donne la carte blanche à tous ceux qui l'entourent de façon unanime à agir selon leur gré, ils vont tous nous pousser dans des gouffres. Il y aura des difficultés qu'il ne peut pas gérer. Et quand il y a des difficultés, c'est l'État qui est en difficulté. Eh bien, c'est le peuple qui est en difficulté. Par conséquent, eh bien, on doit savoir comment nos zones, les localités sont délimitées. Sinon, on peut aller aux élections locales
Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais c'est pour encore pousser le pays dans des difficultés plus énormes qu'avant. C'est là la réalité. Et vous voyez, ces élections vont ouvrir plusieurs voies au maire, au nouveau maire, parce qu'il est libre d'aller négocier des contrats à l'extérieur du pays. Mais ceux qui sont là maintenant ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Dans ces conditions, ils sont obligés de demander des avis à leur patron qui est le ministre de l'administration du territoire avant de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi, eh bien, on ne sent pas le développement. Le développement est encore en retard.